Anvers est connue pour être la capitale mondiale du diamant. Chaque année, plus de 70% des diamants du monde transitent par le quartier des diamantaires de la ville belge où s'échangent 26 milliards de dollars de pierres précieuses. Mais comment Anvers a-t-elle acquis ce statut prestigieux? Quel est le rôle des diamantaires juifs dans cette histoire? Et comment la célèbre série Diamants bruts de Netflix rend-elle hommage à cette tradition séculaire? L'origine de cette communauté remonte au XVe siècle lorsque les Juifs expulsés d'Espagne puis du Portugal trouvent refuge à Anvers, une ville cosmopolite et tolérante. Ils y apportent leur savoir-faire dans le travail du diamant et ils deviennent rapidement les maîtres du marché grâce à leur réseau international et à leur sens des affaires. Au fil des siècles, Anvers devient un centre névralgique du commerce du diamant, attirant des marchands du monde entier. Au XIXe siècle, Anvers connaît alors un essor sans précédent grâce à la découverte des mines de diamants en Afrique du Sud et à l'ouverture du canal de Suez qui facilite l'importation des diamants bruts d'Afrique. La ville devient le principal port d'entrée des pierres brutes en Europe où elles sont taillées et polies par les artisans locaux. En 1904, la première bourse du diamant est créée à Anvers. Elle regroupe les principaux acteurs du secteur. Le quartier des diamantaires se concentre autour de la gare centrale dans un périmètre d'1 km². Les diamantaires juifs jouent un rôle majeur dans le développement du secteur à Anvers. Ils représentent environ 80% des professionnels du diamant dans la ville. Ils sont issus de différentes communautés, ashkénazes, séfarades, orthodoxes, libéraux. Ils partagent une culture et une langue commune, le yiddish, qui leur permet de communiquer entre eux et de garder leur secret de fabrication. Ils sont également liés par une éthique professionnelle fondée sur la confiance et la parole donnée. La Seconde Guerre mondiale marque un tournant tragique dans l'histoire des diamantaires juifs anversois. La plupart d'entre eux sont déportés et exterminés par les nazis qui convoitent leurs richesses. Certains parviennent à sauver leurs diamants en les cachant dans des endroits insolites comme des boîtes de sardines ou des dentiers. Ou encore plus incroyable, l'exode de certains d'entre eux vers l'île de Cuba, où ils seront sauvés et continueront le travail du diamant. Après la guerre, la communauté juive d'Anvers se reconstruit peu à peu, malgré les difficultés et les enjeux sécuritaires. Elle reste fidèle à ses traditions et à sa religion, tout en s'adaptant aux évolutions du marché du diamant. Aujourd'hui, elle compte environ 20 000 membres, dont 1 700 entreprises de diamants et 4 500 diamantaires. Elle est l'une des plus importantes et des plus influentes d'Europe. Malgré de nouveaux acteurs comme Tel Aviv, Bombay ou Delhi, la ville d'Anvers a su innover et se diversifier en misant notamment sur les diamants colorés, plus rares et plus chers que les blancs. Elle a également renforcé sa sécurité et sa transparence pour lutter contre le trafic. L'histoire des diamantaires juifs anversois est aussi celle d'une passion pour le diamant, cette pierre unique qui symbolise l'amour, la beauté et l'éternité. Une passion qui se retrouve dans la série Diamants bruts de Netflix qui raconte les aventures d'une famille de diamantaires anversois confrontés à la concurrence et au crime. Une série qui rend hommage à cette communauté exceptionnelle qui a su préserver son identité et son héritage au fil des siècles.